Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI1. Vous suivez le flash d'information qu'on démarre avec la journée nationale de la paix. Les populations sont exhortées à la préservation d'une paix durable. Les festivités officielles de la journée nationale de la paix auront lieu ce vendredi 15 novembre 2024 dans la région du Boclé, plus précisément dans la commune de Fresco. Et ça sera en présence du Premier ministre Robert Bugré-Mambé. Les alliances interethniques sont au cœur de la célébration de la journée nationale de la paix. Les festivités, je vous le disais, ont démarré hier jeudi à Fresco en présence du Premier ministre et du ministre de la Culture, de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement a décidé à l'orée des échéances électorales à venir de remettre au goût du jour ce procédé traditionnel de règlement de conflits. Plusieurs communautés alliées étaient présentes à cette cérémonie. Elles ont signé en présence des autorités un pacte de non-violence. La journée a également été marquée par des prières pour la paix à l'Église catholique et à la mosquée. La Côte d'Ivoire célèbre donc ce 15 novembre 2024 la journée nationale de la paix. Le thème retenu pour cette édition est « Unis dans notre diversité, renforçons la solidarité et la cohésion nationale, socle de notre développement inclusif dans la paix durable ». Le reportage de Jean-Marc Djadji. Il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix sans développement. Cette citation de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, interpelle les citoyens en cette journée nationale de la paix, édition 2024. À l'occasion de la célébration de cette journée, le ministère en charge de la cohésion nationale invite les Ivoiriens, au nom du gouvernement, à s'unir dans la diversité conformément à la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il nous interpelle tous, car la tolérance, la solidarité, le vivre ensemble inclusif et la culture de la paix doivent être au cœur de nos actions et de nos aspirations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. C'est le lieu de saluer les efforts importants réalisés par le gouvernement de Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui ont permis d'enregistrer des avancées notables pour l'unité nationale. L'État de Côte d'Ivoire exhorte toutes les couches sociales à s'impliquer pour la pérennisation de la paix en Côte d'Ivoire. À la veille des élections présidentielles de 2025, cette célébration m'offre l'agréable opportunité d'exhorter toutes les couches de la population ivoirienne à continuer sans relâche à adopter quotidiennement des comportements de paix pour bâtir une société ivoirienne harmonieuse, fondée sur la cohésion et la paix durable. Les festivités officielles de la Journée nationale de la paix 2024 se tiendront cette année dans la région du Boclé, précisément dans la ville de Fresco. Autre chose à présent, la conférence des partis sur le climat se poursuit à Bakou, mais le vice-président de la République a regagné Abidjan jeudi en fin d'après-midi après avoir représenté le chef de l'État lors de la cérémonie officielle d'ouverture en Azerbaïdjan. Timoko Melit Kone a été accueilli à sa descente d'avion hier jeudi par plusieurs membres du gouvernement, comme vous pouvez le voir sur ces images. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Guinée, les forces vives dénoncent l'avant-projet de constitution. Depuis la semaine dernière, le Conseil national de transition sillonne le pays pour mener une campagne de vulgarisation de la future loi fondamentale. Une campagne de sensibilisation qui intervient avant son éventuelle adoption par référendum. La coalition de partis d'opposition et d'organisations de la société civile dénonce une campagne déguisée de promotion et de justification de la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle. Et puis on est vendredi, aujourd'hui il y aura un peu d'enthousiasme sur le plateau du journal de RTI1 avec la rédaction de RTI Sport qui nous rejoindra pour parler du match des éléphants de Côte d'Ivoire qui joueront dans quelques heures seulement à Ndola en Zambie. Les éléphants en tête du groupe G tenteront de conforter leur position même s'ils sont déjà assurés d'être présents au Maroc pour la CAN 2025. Rendez-vous donc à 13h pour un décryptage approfondi. Voilà qui referme ce flash d'information. On se retrouve dans quelques heures.